Bonjour à tous, midi 55, nous sommes le 8 décembre 2023. Je profite de cette pause méridienne pour une courte vidéo du bilan de ces 4 ou 5 jours, parce que je vais essayer de passer un week-end un peu calme. Déjà ce soir, je vais travailler, je vais couvrir un match de National 3. Voilà, le Jura Dolois Football, pour ne pas le nommer, qui joue, et donc voilà, qui a d'ailleurs comme sponsor il ferait bien mieux d'aller sur Orbitix, mais bon, d'ailleurs s'ils regardent cette vidéo, ils vont s'en rendre compte. Alors, pourquoi est-ce qu'ils auraient mieux fait d'aller sur Orbitix, tous ceux qui parient ou avec d'autres? Parce que quand on trade en direct et puis qu'on peut racheter son pari à n'importe quel moment, c'est quand même vachement mieux. Alors hier soir, on a fait un petit peu de profit, mais on aurait dû en faire beaucoup plus au vu de ce que j'avais annoncé au niveau des stats. Ouais, parce que sur 4 des 6 matchs à domicile de Brest, le score était supérieur à 1,5. Et sur 5 des 6 matchs à l'extérieur, le score était supérieur à 1,5 côté Strasbourg. Donc on avait quand même beaucoup de probabilités pour nous. Donc voilà. Donc ça c'était le pré-match, mais bien évidemment il fallait attendre le live. Alors du côté du live, c'était pas trop mal pourtant, hein. Brest a bien poussé, voilà, j'avais dit, peut-être placé 10e, 15e, 20e, alors après c'est ce qu'on a fait avec les commentaires, on s'est tous plus ou moins placés là. D'ailleurs c'est très sympa, vraiment, merci Fred, merci Perdreau, merci Clément, merci Julien, enfin voilà, c'était sympa, on a tous réajustement ce qu'on fera avec beaucoup plus de facilité avec le chat en direct sur le site. Qu'est-ce que ça sera bien mieux, instantané. Waouh, ça va nous changer la vie, quoi. Hein. Putain, dis donc. On va être tous connectés en même temps. Ça sera vraiment bien, quoi. Voilà, vraiment bien. Et puis, voilà, ça sera tellement plus efficient, quoi. Donc voilà. Donc bon, les stats nous ont quand même permis de sauver la mise, puisque je te rappelle que, alors sur aucun des matchs, il n'y a eu 1,5 but à la mi-temps, mais il n'y a pas besoin que le résultat soit forcément accompli pour gagner de l'argent sur un trade. Hein. Voilà, hein, si tu prends par exemple là, alors voilà, là on n'est plus sur la mi-temps, mais si tu prends par exemple le nombre de buts ici, forcément, tu vois. Si je suis sur voilà, tiens, l'under 0-0 match, alors là c'est un mauvais exemple, tiens, voilà. Si je parie sur l'over 1,5, alors qu'on est à la 52e et que je prends 3, voilà, que je prends la cote à 3,75 là maintenant avec 10 €, et qu'il y a un but, eh ben la cote du over 1,5 va prendre le niveau de celle du over 0,5. Voilà, c'est-à-dire que là, je vais gagner une unité directe. Hein. Donc, en fait, il n'y a même pas besoin qu'il y ait plus de 1,5. Là. Si je place mon pari maintenant, ce que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas les statistiques pré-match et je n'ai pas le live, mais voilà, si je place mon pari maintenant à 3,75, il suffit qu'il y ait un but là, à la 60e, 70e, pour prendre un cash-out de, tiens, pile une unité, parce que 3,75, 2,7. Donc voilà, donc j'aurais gagné une unité. Voilà. Donc voilà, là je fais avec 10, mais si c'est 100 par exemple, eh ben j'aurais gagné 100 balles. Voilà. Donc et pourtant, il n'y aura pas eu un 5. Voilà. Juste parce que l'effet mécanique des cotes, voilà, aura fait que tu vas comprendre. Voilà. Pareil, j'en profite, je fais on prend 30 secondes pour expliquer. Le pour. Je parie pour, je mets 100 € à une cote de 3,78 en faveur d'un événement, donc je parie pour que ça se passe, et je gagne 275, si ça se passe. Le contre, je joue le rôle du bookmaker, c'est-à-dire que là, c'est la mise du parieur que je prends, et donc moi je parie contre, donc je dis non, ça ne se passera pas, mais si ça se passe, je dois lui donner 170 €. Si ça ne se passe pas, bien évidemment, je prends sa mise des 100 €. Donc voilà, donc tu vois, ce différentiel-là, voilà, nous explique d'ailleurs très bien ce qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que là je parie contre le under et pour le over. Voilà, donc voilà, tu as ici les différentiels des mises. Voilà, donc il se passe quoi? Voilà, donc c'est exactement ça. Et c'est de ce différentiel que tu vas réussir à avoir un profit. C'est-à-dire que s'il y a un but maintenant, le 3,75 ici va devenir
presque le 2,66, ou en tout cas à peine plus, va devenir 2,7. Donc là, tu cash out et tu prends une unité de profit direct. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais on le fera en direct, en live. Voilà, je vais le filmer. Et puis, on va le faire en direct en live sur un match. Ça sera ma prochaine vidéo. Voilà, je vais vraiment le faire. Je le ferai sur un 0,5. Je choisirai le match avec les stats. Et puis voilà. Et puis, vous allez voir que c'est assez simple et assez facile à comprendre. Ouh, la belle évolution de cote. 56e. Ah oui, il y a des cartons jaunes. Ceci explique cela. Donc voilà. Donc, il n'est pas nécessaire de terminer avec plus de 1,5. Ce qui s'est passé d'ailleurs hier. Hein. Il y a eu... aucun match où il y a eu 1-5 à la mi-temps, et pourtant on a quand même été gagnant. Voilà. Bon, ça c'était pour hier soir. Alors on n'a pas fait grand-chose, hein. On a fait 80 balles hier soir, c'est pas, voilà, c'est pas le bout du monde. Hein. Bon, sachant qu'on jouait avec des quarts de mise et des demi-mises. Par contre, ben c'est quand? C'est donc hier soir on était jeudi, mercredi c'était bien. Mercredi c'était bien, on a fait 268 € de bénéfices. Voilà, 268 €. Alors c'était très clair, hein. Déjà, alors je l'ai posté un peu en dernière minute, vous m'excusez, mais après SoccerStat m'a envoyé la notif que je sais pas, 25 minutes avant le coup d'envoi, donc voilà. SoccerStat, ouais, j'ai été voir, et là, j'ai trouvé une stat de dingue, quoi. C'est-à-dire que 75% de probabilité pour que les deux équipes ne marquent pas lors du match Marseille-Lyon. Et la cote était à 2,38. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, hein, sur 5 de ces 6 matchs à domicile à Marseille, les deux équipes n'avaient pas marqué. Sur 4 des 6 matchs à l'extérieur de Lyon, les deux équipes n'ont pas marqué. Donc, tu as 75% de probabilité. Tu sais qu'en plus, Marseille à domicile, c'est très costaud. En défense, je crois que il me semble que c'est qu'un but de prix d'ailleurs, à vérifier. Voilà. Donc, quand tu as 75% et qu'on te donne une cote à 2,38, il y a un moment, waouh, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, quoi. Voilà. Et là c'était du pré-match, hein, clairement. Hein. Là, j'ai dit, voilà, quitte à sortir avant, ce que j'ai fait d'ailleurs, je suis sorti à 1,33. Voilà, je suis sorti à la 72e, tu vois. Voilà. Donc, j'ai pas gagné 138 €, j'ai gagné que 110. Mais je m'en fous, parce que l'ayé à 1,33, quand t'as pris la cote à 2,38, j'ai envie de te dire, voilà. Hein. Donc voilà, donc j'ai gagné à peu près 110 €. Mais là, ça a été clair, quoi. 75% de probabilité avec une cote à 2,38. C'est, encore une fois, on en revient toujours au même. C'est comme si on joue à pile ou face, et puis que toi tu me donnes 1 € si ça tombe sur face, mais moi j'en prends 2 si ça tombe sur pile. Au bout d'un moment, forcément, c'est moi qui vais gagner, quoi. Là, c'est pareil. Voilà, tu sais qu'il y a 3/4 de chance que ton pari passe, et on te donne le double de ta mise, même plus du double de ta mise, alors qu'il y a 3/4 de chance que ton pari passe. Moi, des paris comme ça, j'en veux tous les jours, hein, parce que là, je mets 100, voire 1000 € dessus tous les jours, alors je vais perdre un peu. Par contre, j'aime autant te dire que je vais finir le mois avec 35 000 €. Hein. Voilà, donc bon. Voilà, il y avait quand même des stats qui étaient bien étudiés. Pareil, hein, c'est SoccerStat, hein, je vais pas chercher bien loin. Hein, mais tu peux le faire aussi avec Flashcore, hein, et c'est gratos. Hein, voilà. Crystal Palace, Bournemouth, le No BDTS, pareil, c'était intéressant à 2,8, boum, c'est passé aussi. Bon, voilà quoi. Et puis, pareil, là c'est des pré-matchs aussi. Pré-match pur, là j'ai dit, là je rentre en pré-match parce que les handicaps, et j'ai été super prudent, hein, moins 0,5, moins 1, alors que voilà, et là moins 1,5 et moins 2, mais j'aurais dû partir sur des handicaps moins 2, moins 3, des fois moins 4, quoi, hein, tellement ça passait, quoi. Là j'étais prudent pour rester sur des cotes raisonnables de 1,7, 1,6, voilà, et puis vraiment prendre de la value, quoi. C'est-à-dire que là il y avait plus de 90% de chances pour que ça passe. Une cote à 1,7, pareil, il faut y aller, quoi. Voilà, donc pas de problème, hein, je te fais pas de dessin. Le handicap moins 2, il est passé largement, et puis ça c'était Wimbledon, et puis Midtjylland, c'est quoi, c'est 5-1 je crois, ouais c'est ça. Voilà, c'est passé aussi largement, quoi. Hein, voilà. D'ailleurs, il y avait des beaux late goals là à aller chercher aussi. Enfin bref. Donc voilà.
Donc encore 134 là, et puis bah, dimanche, pareil, dimanche, bah, il y avait un peu de pré-match, un peu de live, celui-là c'était du pré-match pur, j'avais dit, il y avait plus de 90% aussi, pareil, que j'avais trouvé en stats, et puis bah, les deux équipes marquent, pareil, ça c'était, il fallait aussi, alors là en live ça aurait été mieux, mais je crois que ça a marqué assez tôt. Pareil, le moins de 2,5 buts sur Lille-Metz à 2,14. Bon, il y avait des bonnes stats. Pourtant, ça a été chaud parce qu'il y a eu 2-0 pendant longtemps dans ce match-là, mais c'est passé quand même. Voilà, donc on avait gagné encore 100. Voilà, donc 100 dimanche, 280 mercredi, 134 mardi. Enfin bon, voilà. Bon, ça fait quasiment 600 €, quoi, 590 €. Donc voilà. Donc, bah, si toi aussi tu as envie de les faire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu rajoutes point comme ici. Et puis dans 3 semaines, ben, tu auras ce que tu as gratuitement sur la page là depuis 1 an. Accessible, hein, mais en plus, bah, on aura des outils avec le club privé, tout ça, tout ça. J'en profite pendant que je suis dans les bilans là. Tous ceux qui m'envoient des messages en me disant ouais, c'est truqué, machin. Alors déjà, tu as tout l'historique. Hein. Déjà, tu fais défiler, tu vois, tu as tout l'historique. Voilà, c'est-à-dire que chaque jour, je poste. Voilà, hein, mes paris conseillés, mes statistiques, voilà. Et puis j'explique. Et puis après, il y a les résultats. Voilà. Donc, bah, écoute, voilà. Donc, si ça ne te suffit pas, voilà, il y a tout l'historique. Tu peux défiler. Hein, il y a des années. Hein, donc, voilà. Il y a plus d'1 an et demi de pronostics, de statistiques, et rien n'est effacé. Hein. Tu trouves même les pertes. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc non, je ne ferai pas une balance comptable et non, je ne fournirai pas mon bilan de mon expert comptable. Non, déjà parce que j'en ai pas. Et puis voilà, enfin moi c'est pas ma génération. Idem pour ceux qui me demandent un télégramme pour les résultats. Je suis désolé, je vais avoir 46 ans dans 8 jours. Ouais, on est le 8. Moi, je connais pas Telegram, je sais pas comment ça marche. Je connais pas Instagram, je sais pas comment ça marche. Ouais, bah, alors, vous pouvez me prendre pour un arriéré, ce que je suis peut-être, hein, par rapport à vous, et pas de souci, je l'assume. Mais ouais, c'est comme ça. Moi, c'est pas ma génération, quoi. Donc ouais, donc pas de Telegram, pas de truc. Par contre, tout est posté, il y a un historique. Et sur le site, à chaque soirée de trading, à chaque pari pré-match, voilà, il y aura un mail qui parviendra aux abonnés avec les résultats. Voilà, pareil, avec un bilan. Hein, voilà, donc tout sera écrit, comme ici, comme ici. Voilà, tout est écrit. La veille, l'avant-veille, les paris pré-match seront postés. Alors il y aura les miens, mais il y aura aussi ceux des membres, hein, parce que c'est une communauté participative, j'insiste, et collaborative. Voilà, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de créer une émulsion, c'est pas que chacun fasse son truc dans son coin, et qu'on partage nos stratégies. Moi j'ai avec les miennes, j'ai mon portefeuille de stratégie qui fonctionne, mais bah, d'autres sont aussi très bons. Hein. Voilà, hein, je pense à Seb qui est pas mal aussi sur le handicap, je pense à Pilou Pilou aussi qui est très bon aussi sur le trade du 1,5, du 2, des handicaps, du over 0,5 mi-temps. Enfin voilà, donc voilà. Chacun fera ce qu'il veut. Moi, j'ai mes stats, j'ai mon soccer stat, je partage mes probabilités, et bon, ça fonctionne, mais chacun s'en inspire ou pas, et puis surtout, je ne serai pas le seul, et chacun pourra dire ce qu'il en pense. Et c'est bien, parce qu'on va tous apprendre, voilà, de nos erreurs. Voilà, donc c'est comme ça que ça va fonctionner. Et puis, dernière chose, j'en profite, parce que 13 minutes, 13 en plus, très bon, excellente numérologie. J'en profite, pourquoi est-ce que je fais ce site ? Alors bah déjà je vais pas gagner grand chose hein, clairement, hein, je le sais, je vais même perdre de l'argent les premiers mois, voire les premières années, mais c'est pas grave, je le fais sur les 10 000 que j'ai pris en septembre. Et puis pourquoi je le fais ? Bah je vais vous dire pourquoi. Parce que j'allais sur un site bien connu, français, et puis j'ai parié le soir. J'ai gardé d'ailleurs la copie d'écran, mais je vous la montrerai pas parce qu'elle me fait trop mal. Elle me fait trop mal au cul. C'était lors du match France-Suisse. C'était la Coupe d'Europe ou je sais plus quoi. Hein. France-Suisse, voilà. Et puis j'avais mis, je crois que c'était pendant le Covid, enfin c'était voilà, dans ces trucs-là, par là, 2019, 2020, peut-être 2021, je sais plus. Ouais, ça devait être 2021 ou 2020, je sais plus. Voilà. Et c'était, ouais, l'été. Le fameux match France-Suisse où Mbappé rate le penalty, là. Voilà. Je mets 5 000 € sur la victoire de la France en pré-match qui était à 1,60. Je me rappellerai toujours. Donc 5 000 € à 1,60. Donc en espérant en gagner, je sais pas, 3 500, un truc un peu comme ça. Bon, bref. Donc déjà, il y a but de la Suisse. Il y a 1-0. Donc déjà, ouf. Voilà, ça fait mal au cul. Bon.
Par contre, bon, la France remonte 1-1, vous connaissez, hein, Paul Pogba 3-1 à la 81e. Et là, je vais sur ce fameux site que je n'ai pas le droit de nommer, mais dont on voit beaucoup de pubs à la télé. Voilà. Comme quoi, c'est... Enfin, voilà. Et si à cette époque-là, j'avais eu Orbitix, quoi. Quand il y a eu, tiens, comme là, quand il y a 2-0 à la 67, voilà. Quand il y a 2-0, putain, si à cette époque-là, j'avais eu Orbitix, quoi. Ben, j'aurais racheté le pari, j'aurais fait ça. Et puis c'était fini. Et puis mes 5000, ben, je les prenais, quoi. Voilà. Et je risquais 100 balles. Et, enfin, voilà. Et mes 3000 euros, ils étaient assurés. Parce que là, j'avais pris la cote à 1,30, quoi. Voilà. Donc, tu vois, voilà. Ça m'aurait fait ça. Voilà. Donc, ça m'aurait fait ça. Tiens, je vais te simuler ce que ça m'aurait fait. Oh, putain. Ça clique. Voilà. Je vais te simuler. Si à cette époque-là, j'avais su que Orbitix existait, ça aurait changé ma vie. Ça aurait changé ma vie. Voilà. Et c'est pour ça que je le fais. Tu vois, j'ai la haine. Bah, j'aurais pris 1500. Non, c'était pas 1,30, c'était 1,60 la cote pré-match de la victoire de la France. Je me rappellerai toujours 1,6. Chiffre du diable, le 6. Il faut jamais jouer avec le 6. Voilà, c'est ça. J'avais mis 5000 en espérant en prendre 3000. Voilà. Et là, tu vois, à la 81e minute, voilà, pour reprendre, ne serait-ce que ma mise, mais même pour reprendre 3000, regarde, j'aurais pu faire ça. C'est-à-dire que là, j'aurais fait 8000, c'est-à-dire, en fait, ce que j'espérais, et ça m'aurait coûté 160 euros de cash-out, là, tu vois, et là, on est à la 78e, alors il y a un rouge, ça fausse un peu le truc, mais voilà, on était vraiment dans cette configuration-là, voilà, la France menait de 2 buts d'écart, voilà, donc j'avais parié, ça c'est mon pari de base, donc j'avais mis 5000 à une cote de 1,6 pour en gagner 3000, et là, donc il y a 2 buts, voilà, et regarde, quoi qu'il arrive, je gagnais 2840 euros. Voilà, seulement sur ce site-là, j'ai bien envie de le nommer, mais bon, de toute manière, c'est tous les mêmes. Hein. Mais seulement sur ce site-là, ils te mettent le cash-out que quand ils veulent, quoi. Voilà. Alors que sur Orbitix, c'est pas le cas. Et si cette fois-là, j'avais eu... voilà, je gagnais 2800 euros. Et puis surtout, je perdais pas les 5000, quoi. Voilà. Donc, bon, bref, ça aurait changé ma vie. Alors, c'est pour ça. C'est vraiment pour ça que aujourd'hui je fais ce site. En fait, c'est ça qui me motive, voilà. C'est les mecs, arrêtez de vous faire plumer, arrêtez de mettre des 500 euros sur Manchester City qui perd, arrêtez, quoi. Voilà, soyez intelligents. On a les stratégies, on a le portefeuille, on a la méthode, on a l'outil, on sait comment on fait, on a les stats, voilà, on a le support. Allez, tiens, 2-1, tu vois. Regarde, c'est exactement ce que je viens de te dire. Regarde, 2-1, tu vois. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours assurer un pari. Voilà, tiens, excellent. Excellent. Vraiment, on ne pouvait pas faire mieux, quoi. Bref, voilà, tu viens de voir qu'en direct, voilà pourquoi la seule méthode, c'est celle qui marche. Les chiffres ne mentent jamais. J'espère qu'on sera beaucoup à se rejoindre. J'espère qu'on sera beaucoup. Parce que vraiment, on a vraiment moyen de faire quelque chose de super bien, de super sympa. Et puis surtout, d'aller chercher 300, 400, 500 balles chaque semaine, à chaque fois. C'est quand même sympa, quoi. Parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai beau être journaliste, je crache pas sur 1000 ou 1500 balles en plus par mois, quoi. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous dire. Il est 13h14. Excellente numérologie aussi. Nous sommes le 8 décembre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à partager, liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, la partager à vos contacts qui se font plumer sur les soft bookmakers français et qui préfèrent donner 15% de TVA à l'État. Et voilà, d'ailleurs, on se demande ce qu'on a en échange, pas grand-chose et en retour. C'est pas pour autant que les services publics vont mieux, mais ça, c'est un autre débat. Et puis, voilà. Et puis, avancer dans notre vie sur cet espace sympa, convivial et profitable pour tout le monde. Merci à vous pour votre écoute, pour vos soutiens, pour vos encouragements, pour votre compréhension dans ma démarche. Et vraiment, à très bientôt. Ça me fait chaud au cœur de vous avoir avec moi. À bientôt, les amis. Merci.